Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues dans la vie du Seigneur, encore nous vous saluons de la façon la plus fraternelle et la plus chaleureuse dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous espérons que nous passons agréable nuit ou bien agréable journée, tout dépend de ce que vous attendez nous, et que déjà nous prêts pour l'exercice de ce jour-là, et qu'est la méditation de la parole de Dieu. Et nous invitons capables de couper ensemble avec nous pour quelques mots de prière. Céleste Père, au nom de Jésus-Christ, nous prosternons nous bien bas devant Majesté bénie pour nous dire merci. Merci parce que vous permettez nous à respirer encore malgré les malaises que nous avons éprouvé dans le corps nous et certains d'entre nous, dans la santé nous, peut-être dans la vie spirituelle nous, dans la vie familiale nous, dans l'économie nous, mais on fait que nous là toujours et nous capables de continuer à crier Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Seigneur, merci pour vraiment provision qu'on fait pour nous, pour le pardon de nos péchés. Merci pour provision qu'on fait pour nous, pour la sanctification de notre âme. Merci pour provision qu'on fait pour nous, pour le renouvellement de notre intelligence, afin que nous soyons capables de discerner volonté et être en mesure de faire ce qui est bon, agréable et parfait. Merci pour l'opportunité qu'on nous pour nous capables à plonger, continuer à plonger regard nous au Dieu d'amour dans la parole et en sorte que Seigneur nous capable d'approvisionner nous de toute provision qu'on t'a fait pour nous-mêmes, Seigneur. Nous comptons sous encore, nous pour aller méditer, nous demandons assistance sous parce que nous connaissons ça nous-mêmes. Tout effort nous est vain. C'est prière nous, agir au-delà pour nous, et c'est par Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, encore nous saluer et nous contents pour que nous capables ensemble. Et notable en guise de résumé et de chapitre 12, et que nous font bon parcours là-dedans. Le chapitre 12, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est un chapitre qui principal, alors qui était un tournant principal, et qui t'a parlé une démonstration de la puissance et de Jésus-Christ comme étant le roi. Et le roi t'a démontré puissance et en diverses occasions. Et ça t'a fait face tout avec l'opposition réelle du peuple juif. Et puis puissance Jésus-Christ t'est démontré par rapport avec les divers miracles qu'il est arrivé à opérer. Et nous connaissons la toute dernière, c'était la guérison d'un muet et d'un aveugle, l'aveugle muet. Et que le Seigneur était arrivé délivré de la puissance démoniaque parce qu'il était en proie et possédé par une puissance satanique qui était fait que les bébés il paraît. Donc lorsqu'il mené devant Jésus, Jésus-Christ guérit et ça t'a suscité la jalousie et la méchanceté chez les pharisiens et beaucoup d'autres juifs pour attribuer miracle ça à Béelzébul. Donc attribuer miracle ça à Béelzébul, c'est un blasphème que lié, c'est comme ils viennent mais fait que de Jésus un complice dans la méchanceté et que diable a utilisé contre l'humanité. Donc le Seigneur t'a traité de race de vipère par rapport avec méchanceté qu'a produit dans le cœur. Et le Seigneur te dit, méchant que c'est normal pour y produire des œuvres de la méchanceté. Mais dans les derniers versets de ce chapitre,
46 à 50, c'est côté que le Seigneur tabral bail une démonstration de sa vraie famille. La vraie famille, c'est pas que Jésus-Christ ait ignoré que lycée petite Marie, mais il t'a montré la vraie famille n'est pas une famille biologique, mais c'est la famille spirituelle. Pour qui ça? La famille biologique, c'est un bagage temporaire. Cependant, la famille spirituelle, c'est une chose qui dure éternellement. Donc, le Seigneur t'a démontré pour le montrer, t'a déclaré pour le dire que monde qui famille moi, monde qui frère, qui sœur, qui maman moi, c'est monde ça yo qui obéit à la parole de Dieu et qui a accepté pour faire volonté papa qui est en haut dans le ciel. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. La parole nous donne le pouvoir pour nous capables de devenir les enfants de Dieu par l'acceptation de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous acceptons Christ comme sauveur, nous, recevoir le baptême, qui est le premier grand sacrement, nous marcher dans l'enseignement de Jésus-Christ. Et la Bible fait comprendre que nous venons régénérer, nous venons sanctifier, et comme ça, nous venons faire partie de la famille royale et du sacerdoce royal, de la nation sainte, du peuple acquis, de la grande famille de Dieu. C'est un privilège extraordinaire. Et n'a pas encouragé, ou même qui fait ça déjà, pour toujours comporter dignement de privilèges ça, et au même cap tendez nous là, qui peut faire la paix avec le Seigneur, n'a dit ça, ou dans très grande erreur. Et on doit profiter de l'occasion aujourd'hui même pour capable faire la paix avec le Seigneur et qu'on soit capable de devenir membre de la grande famille de Dieu, la grande famille spirituelle. Nous, c'est comme ça nous concluons avec le chapitre 12. Maintenant, nous allons aborder le chapitre 13. Le chapitre 13, le Seigneur lit, c'est pour la première fois, et que nous joignons dans l'évangile selon Matthieu, côté que le Seigneur a adressé, directement à la foule par des paraboles. Donc, l'important pour que nous soyons capables de comprendre ça, parce que il y a vraiment aidé nous pour que nous soyons capables d'avoir une idée de royaume bon Dieu. Nous invitons à lire ensemble avec nous les 3 premiers versets du chapitre 13 de l'évangile selon Matthieu. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Donc, qui ça? Et comme nous capables de voir, Jésus lui continuer pouvoir aux besoins de son peuple, aux besoins de la foule qui t'a marché derrière lui. Et li pral fait et quelques bagailles que le pas qu'on fait auparavant. Pour une bagaille là, nous songeons qu'au commencement de son ministère, il monta sur la montagne des Oliviers, mais aujourd'hui, qui ça que dit, il s'assit au bord, parce qu'il était agité sur montagne, il t'a pensé, il s'assit au bord de la mer. Donc, c'est pour montrer que le Seigneur pas traité dans cadre fermé. Mais il était partout pour être capable de prêcher la bonne nouvelle. Pour la première fois dans l'évangile de Matthieu, comme dit Jésus pour raconter des paraboles. Mot parabole là, il vient de 2 mots, que c'est para et balo, qui signifie jeter le long d'eux. Jeter le long d'eux. Une parabole, c'est une illustration qui établit une comparaison entre une vérité connue et une vérité inconnue. C'est-à-dire que pour un bagaille que tout le monde est capable ouais,
que tout le monde a moyen, que tout le monde a comprendre, pour capable expliquer un bagage qui est capable de paraître incompréhensible. Donc, ça qui paraît incompréhensible, là, il faut pour un bagage qui est réel, que tout le monde a comprendre, c'est ça le Seigneur t'a fait. Donc, nous joignons que le Seigneur pral, qui prend, et c'est ça, l'on parallèle tout. Li mette yo yon à côté de l'autre pour le capable expliquer vérité qu'il voulait expliquer qui concernait le royaume de Dieu. Dans premier, nous joignons et gagnons plusieurs paraboles que le Seigneur pral gen pour expliquer à travers le chapitre 13 même de l'évangile selon Matthieu, et nous prenons une grande pile l'autre parabole encore. Mais nous contenté nous aujourd'hui pour nous pas trop abondants, préparez-nous pour que nous soyons capables de faire parcours ça ensemble, et comme le Seigneur t'a invité foule là pour être capable chita, pour être capable recevoir l'enseignement que nous jouons que foule moun yo te soif. Yo te gon soif. Et c'est cette soif que nous t'arrêtons qui suscite la caille. Même Jean avec les fils de Corée dans les psaumes, il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Donc, ou même qui soit bon Dieu, qui sentit le désir pour qu'on soit capable vraiment chercher bon Dieu, c'est à travers sa parole et la prière. Donc, je dis encore, nous invitons mes frères et sœurs pour capable disposer ou pour nous capables continuer à faire exercice ça ensemble, dans la méditation de la parole de Dieu. Pas oublier le texte que nous avons, c'est côté que le Seigneur, lit une transition qui fait, parce que le jour même jour qu'il te fin, identifié après l'enseignement qu'il te fin fait dans le temple, et il te joint l'occasion pour être capable, une démonstration de sa vraie famille, qui c'est monde sa yo qu'a fait volonté papale qui est en haut dans le ciel là. Donc maintenant, il traversé bol en mer et il monté dans bac côté que l'autre foule moun yo te rassemblé autour de lui-même et il était chita dans bac là pour le capable enseigner yo par des paraboles. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Nous souhaitons passons agréable journée et rendez-vous nous, c'est va pour demain si le Seigneur prête dans la vie. Alléluia. Et c'était votre ami, votre frère, Pasteur Clifford.